Bon, il faut avouer que Instagram nous a quand même bien avec son nouveau feed. Ça fait des années qu'il nous prépare à passer au format 1350 par 1080. Donc ça fait des années, c'est-à-dire à peu près peut-être 3 ans maintenant, que la plupart des gens postent non plus des formats 1080 par 1080, donc un petit carré, mais 1350 par 1080, donc un format portrait 4/5e. Et on nous avait préparé l'été dernier au fait que ce format allait vraiment totalement disparaître, le format 1080, et que le format 1350 allait devenir vraiment la référence. Donc, quand le changement de feed a eu lieu début janvier, on s'attendait tous à ce que nos posts 1350 par 1080 soient parfaits. Eh ben non. Allez savoir pourquoi ils ont décidé que l'affichage sur le feed serait de 1015 par 1350. Je n'ai toujours pas compris. Je n'ai toujours pas compris, mais du coup, ce qui m'enquiquine, moi, c'est que j'avais pour habitude de faire des jolies bannières seamless, donc seamless, c'est-à-dire sans démarcation d'un poste à l'autre, et que c'était très facile quand il n'y avait pas de marge sur les bords, gauche et droite, que en haut. Mais maintenant que on a des marges à gauche et à droite de chaque poste, c'est un peu plus enquiquinant. Je suis actuellement en train de refaire ma bannière pour un lancement qui aura lieu courant mars. Et je me suis dit, quitte à faire ma nouvelle bannière avec le nouveau format, autant vous montrer exactement comment je procède, à quoi ça va ressembler et comment vous pouvez faire pour avoir votre propre bannière seamless, pour avoir vraiment un super visuel hyper canon d'entrée de jeu, taper dans l'œil de vos prospects dès qu'ils arrivent sur votre profil et avoir un maximum d'impact tout simplement. Si ça vous intéresse, le tuto est là. Aujourd'hui, on se retrouve sur Canva. Et nous voilà du coup sur Canva et je vais t'inviter tout de suite à aller créer un nouveau visuel avec ses dimensions, donc 3110 par 1350. C'est précis, faut pas te tromper. C'est le seul format qui va te permettre d'avoir ce visuel vraiment seamless sur Instagram. Donc là, j'ai créé une première page pour te montrer un peu à quoi ça peut ressembler et comment j'ai calculé ça. Donc en fait, ici, j'ai créé des carrés de 1350 par 1015, qui est donc le nouvel affichage du feed Instagram. J'en ai fait 3 et à côté, j'ai mis les marges, du coup, les marges de 65 pixels en tout, donc 32,5 à gauche, 32,5 à droite. Une fois que tu as fait tes carrés, donc c'est très simple de faire un carré, hein, tu appuies sur R, tu fais position, tu lui dis que tu veux la hauteur de 1350 et la largeur de 1015. Il te fait un carré exactement de la taille que j'ai mis là. T'en mets 3 après avoir ta marge de 32 pixels. T'en colles 3, 1, 2 et 3. Et tu as la même chose que ce que je viens de te montrer. Donc c'est vraiment tout simple. Je t'invite à caler des marges. Donc du coup ici, quand tu fais afficher, paramètres, afficher les repères, les règles et les repères, tu as ici des petites réglettes qui s'affichent. Là, tu peux aller cliquer ici et déplacer pour avoir une marge qui s'affiche vraiment à la taille, à la dimension que tu lui demandes. Et quand tu as les carrés qui sont déjà positionnés, c'est assez simple puisque la ligne, elle se positionne pile poil sur les carrés. Alors que si tu fais ça sur un visuel blanc, il va se mettre n'importe où, quoi. Donc voilà, c'est plus simple si tu as les carrés de mis en place. Et si tu as besoin des templates, j'en ai fait qui sont dans InstaReset. InstaReset, c'est mon programme qui t'aide à créer vraiment la totalité de ton feed, de ta bio, de tes stories à la une, de tes posts épinglés de manière stratégique pour attirer les nouveaux clients et pour les convertir vers tes offres. Donc voilà, il y a plusieurs templates qui sont disponibles pour la partie bannière. Et ils sont disponibles dans InstaReset. Si tu veux en savoir plus, tu as le lien dans la description sous YouTube. Donc une fois qu'on a fait ça, tu vas pouvoir créer ton visuel, ajouter tes photos. Donc là, c'est assez simple, hein. Tu vas aller chercher tes petites photos. Donc moi ici, j'ai des photos suite à un shooting. Donc ici, si tu effaces l'arrière-plan, tu peux facilement après mettre tes photos. Hop, et les placer exactement au bon endroit. Et du coup, tu ne seras pas gêné pour la partie seamless. Donc là, ici, si j'en veux un, ici, je peux faire comme ça. Et puis, si j'en voulais un autre, peut-être celui-là qui aura peut-être pas de fond, du coup, sera encore un peu mieux. Tu vois, celui-là, il pourrait être comme ça. Et puis, si je voulais en mettre un deuxième, je pourrais en avoir un à gauche et un à droite. Là, comme ça, tu vois mon visuel qui est juste après. Donc voilà, du coup, après, tu peux passer tes éléments, placer vraiment tout ce dont tu as besoin. Moi, j'ai mis ça
parce que je les avais pour les templates en fait et que ça permet rapidement de dire ok bah tiens telle couleur c'est pas la mienne, je veux en changer, ici je veux du vert, je clique ici sur modifier tout, là il y a ma tête on voit pas, je clique ici sur tout modifier et tout ce qui était en bleu à ce moment-là ça se transforme dans la couleur que je viens de mettre. Donc tu peux utiliser ça comme raccourci, c'est vraiment très très simple sur Canva pour le coup. Et donc après, bah, tu vas pouvoir mettre le nom de ton programme. Donc là, ici, si tu regardes un petit peu les templates, tu peux avoir des photos, tu peux avoir du texte, tu peux avoir tes titres, des mock-ups. Donc les mock-ups, c'est les visuels comme ça qui ressemblent à un appareil ou à un document réel, comme si ton visuel a été mis en forme dans la réalité, pour vraiment qu'on comprenne à quoi ça ressemble. Donc tu vas avoir, bah voilà, par exemple, si tu as un mock-up pour ton programme, ça peut ressembler à ça, des boutons, des appels à l'action, une grosse photo de toi, pourquoi pas si tu veux avoir un visuel qui est vraiment très complet, des listes, des photos, là encore un mock-up, si par exemple tu vends des templates ou des choses comme ça, ou centré vraiment sur toi et ton personal branding. Voilà, il y a vraiment plein de types différents de bannières que tu peux faire. Et encore une fois, si tu veux les templates, ils sont sur Instagram, sinon libre à toi de les reproduire comme tu le sens. Donc mon visuel à moi, il ressemble à ça. Donc je vais parler de mon programme qui s'appelle Easy Business et dont je sors une nouvelle version à partir du mois de mars. Et comme je fais un lancement, j'aime bien avoir cette bannière vraiment bien affichée sur mon compte Instagram. Parce que comme ça, bah, on rate pas le moment, on se demande pas quand est l'ouverture des portes. On sait que c'est à ce moment-là, on sait directement le nombre de places disponibles et sur chaque poste ce qu'on va trouver. Donc là ici, ça va être voir les témoignages. Donc ouais, ça va être un post avec des témoignages, l'offre spéciale qui va parler vraiment de l'offre, et ici du coup ça va parler spécifiquement du programme, et pour ça du coup je vais faire un carrousel complet, mais ce visuel là ce sera ma première page, ma page de couverture de mes carousels. Donc une fois que tu as ton visuel qui est prêt, que tu as tes phrases au bon endroit, tes petits éléments, etc., la totale, tu vas pouvoir télécharger ton document. Donc tu cliques sur partager, télécharger, tu sélectionnes ton document, toujours en PNG, tu télécharges. On attend qu'il charge. Et on va aller sur un nouveau visuel, donc toujours en format 1350 par 1080 cette fois. Et tu vas aller pouvoir copier ton image que tu viens de télécharger. Donc tu l'insères. Tu vas pouvoir la dimensionner pour qu'elle fasse exactement la taille de ton visuel. Donc là, je vérifie que je suis bien centrée. Je suis bien centrée. Donc ça va être ma page du milieu. Hop, ici, je vais dupliquer la page 2 fois. Ici, je vais avoir besoin de mettre mon visuel tout à gauche. Et là, tout à droite. Et j'ai mes 3 couvertures de carrousel qui sont prêtes. Donc après, c'est assez simple, je vais pouvoir aller chercher le reste de mes carousels là où ils sont. Donc je vais pouvoir aller chercher mes templates. Donc voilà, une fois que j'ai rajouté toutes les pages de mes carousels, je vais pouvoir télécharger la suite. Je vais pouvoir télécharger chaque carrousel individuellement. Donc ça, c'est mon premier carrousel. Ça, c'est mon deuxième carrousel. Et ça, c'est le dernier. Et je vais pouvoir les poster dans l'ordre. Donc je vais commencer par celui qui va aller tout à droite, celui du milieu, puis celui à gauche, parce que le feed se fait dans ce sens-là sur Instagram. Et après, je vais les épingler dans le même ordre. Je vais commencer par celui de droite, puis celui du milieu, puis celui de gauche. Et ça me fera un feed tout beau, tout magnifique, avec une bannière épinglée qui sera absolument parfaite, aux petits oignons, pour bien présenter mon programme, pour bien me démarquer de la concurrence et pour juste marquer le coup, et que quand on arrive sur mon profil, on sache tout de suite qu'il y a un événement qui se passe et que il faut cliquer si on veut pas le rater. Voilà, j'espère que ce tuto t'a plu, que ça t'a démontré un peu comment est-ce qu'on pouvait créer cette fameuse bannière Seamless, et que ça t'aura donné des idées peut-être pour présenter ton programme. Je te retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et puis je te dis à très bientôt.